La cuisine durable, c'est d'abord les produits. Et il faut on a souhaité reconstruire la communication entre les chefs de cuisine, les chefs pâtissiers et les producteurs de produits chez qui ils se fournissent. Parce qu'il faut qu'ils motivent les producteurs à faire un bon produit. Marie-Odile Fondeur, et si on avait une définition à donner d'une cuisine durable, quelle serait-elle? La cuisine durable, c'est d'abord les produits. Et il faut on a souhaité reconstruire la communication entre les chefs de cuisine, les chefs pâtissiers et les producteurs de produits chez qui ils se fournissent. Parce qu'il faut qu'ils motivent les producteurs à faire un bon produit dont on connaît l'origine, qui n'ait pas été modifié génétiquement, qui n'ait pas eu d'intrants chimiques, que des intrants naturels, qui n'ait pas été malmené par des techniques agraires brutales ou violentes. Voilà, se redonner du sens, se reconnecter à la nature. Ensuite, c'est aussi bien sûr des économies d'énergie, utiliser la même eau de cuisson, utiliser le four moins longtemps. Ensuite, c'est le zéro déchet, retraiter tous les déchets, les conserver dans des contenants qui soient en verre ou en métal, pas de plastique, zéro plastique. Utiliser des matériaux qui sont plutôt en métal, pas des anti-adhésifs, parce qu'on sait que l'anti-adhésif dans le temps, ça transmet des phtalates dans la nourriture, etc. Et aussi l'empreinte carbone, bien sûr, mais les contenants pour les gâteaux, les contenants pour le plat qu'on réside en cuisine, qui doit être aussi de la vaisselle durable, et puis le côté humain. Donc on est le seul concours à avoir intégré un jury oral pour que le candidat puisse expliquer en quoi son plat ou son gâteau est durable, qu'est-ce qu'il a utilisé comme technique, quelles sont ses bonnes pratiques, et comment il a motivé le commis qu'on lui a affecté aléatoirement pour le résultat, pour obtenir un résultat. Voilà, ce côté humain, management humain, qui est très important de nos jours pour arriver à un résultat qui soit durable. Vous le disiez, Marie-Odile Fondeur, en parlant des jeunes qui s'exprimaient à l'oral sur ce concours, ce qui n'est pas habituel. On a l'impression qu'il y a un nouveau paradigme, que ces jeunes ont une approche de la cuisine, donc de la gastronomie, quelque part, totalement différente. Et ce n'est pas, comment dirais-je, une écologie punitive, c'est vraiment une façon différente de voir les choses, de se nourrir, de cuisiner et de faire plaisir aux convives. C'est ça. Je pense que la génération d'aujourd'hui a un ADN qui est tourné vers des choses qui ont du sens. Et il faut faire les choses en conscience. Et c'est ça qui est important. En conscience, c'est-à-dire savoir quels produits on utilise et pourquoi, savoir comment on fait et pourquoi, etc. Voilà, c'est donner du sens à ce qu'on fait. Et les jeunes d'aujourd'hui, ils sont forcément intéressés parce qu'ils ont été sensibilisés par les dégâts qu'ont pu faire, on va dire, 40 à 50 ans d'industrie alimentaire. Et donc, il y a une prise de conscience qui existe d'aujourd'hui, manger des choses qui ont du goût et dont on sait d'où ils viennent. Et puis aussi respecter la saisonnalité, la nature. C'est ça qui est important, c'est une prise de conscience, à la fois du consommateur et du professionnel. Hier, on avait l'impression que c'était les chefs qui poussaient les jeunes, notamment en cuisine, sur la façon d'inventer, de cuisiner. Et maintenant, en écoutant tous ces jeunes, on a l'impression que ce sont les jeunes qui tirent les chefs d'une époque qui n'est pas passée, mais d'une époque celle d'hier. Oui, alors c'est vrai que ces chefs n'ont pas eu les mêmes problématiques. On a été vers une cuisine qui s'est démultipliée, on est passé par la cuisine fusion. Une cuisine facile aussi en matière économique. Oui, facile. Et aujourd'hui c'est plus complexe parce que on a des problèmes environnementaux et des problèmes de santé qui sont réels. On connaît les conséquences d'une mauvaise alimentation et l'utilisation de certains produits. Donc
Aujourd'hui, ces jeunes, c'est leur génération, c'est l'avenir, et c'est à eux de tirer justement ces chefs. Or, parmi les anciens chefs dont on parle, il y en a qui sont déjà dans cette démarche, qui ont un jardin potager chez eux et qui font de la cuisine durable ou de la pâtisserie durable sans forcément le communiquer dessus. Et c'est important de communiquer parce que il faut promouvoir, valoriser ces bonnes pratiques pour arriver à ce résultat. Alors, vous parlez de communication. Aujourd'hui, vous dirigez la Fondation pour la cuisine durable by Olivier Génon. On aimerait en savoir un peu plus sur l'approche, sur les recherches que vous faites, sur le point où vous voulez aller. En fait, c'est un laboratoire de recherche où moi je rencontre des partenaires qui je sais, qui font du durable. Ça a été le CRBA, par exemple, qui m'ont fait découvrir les variétés végétales qui résistent au changement climatique. Ça a été de créer ce concours avec Christian Tête-Doigt, qui est déjà dans cette démarche durable, et en fait de m'associer avec des acteurs dans le durable pour créer des supports qui permettent de faire prendre conscience aux professionnels qu'il faut changer les pratiques, les façons de cuisiner, de pâtisser, et après ce sera la boulangerie et les autres métiers, on y va petit à petit. Et c'est pour montrer l'exemple, pour montrer que c'est possible. Et je travaille avec les équipes du CIRA, justement, parce que c'est un laboratoire de recherche qui peut, bien sûr, donner des idées au CIRA. Et le fait de travailler en conscience, en harmonie avec la nature, ce sont des mots. Pendant des années, des dizaines d'années, on a été dans la fuite en avant, la course au profit, oui, on le la disait, rentabilité, la productivité. Un métier facile. Aujourd'hui, il faut se poser les bonnes questions parce que on sait qu'on a des problèmes environnementaux, de conséquences sur la planète, mais aussi des problèmes de santé qui sont la conséquence de tout ce qu'on a pu faire pendant ces dizaines d'années. Et aujourd'hui, il faut revenir aux fondamentaux. C'est important de le faire et de donner du sens à ce qu'on fait et de savoir pourquoi on le fait et de l'expliquer. Et puis c'est de recommuniquer avec les gens qui produisent. Et comment on peut donner ou redonner confiance aux gens? Concrètement, qu'est-ce que l'on peut faire? Vous parliez tout à l'heure de communication, on a bien compris, mais comment communiquer? Par la création de tels concours, par exemple? C'est un support de communication. Les concours, ça a toujours été le support qui a permis aux professionnels de performer. Parce que, en fait, il y a les écoles de base avec les CAP, etc. Mais après, comment ils progressent? C'est en faisant des concours. Donc on a trouvé que le concours, c'était le support idéal pour montrer comment faire. Et en plus, on a des jeunes parmi les finalistes aujourd'hui qui sont hyper motivés, qui ont vraiment des choses à expliquer aux professionnels. Et en tout cas, de montrer le chemin. C'est ça, c'est montrer le chemin. Et c'est possible. Et il faut pas chercher de prétexte. C'est possible. Il faut le faire. On a vraiment l'impression aujourd'hui qu'on est à une transition, on change de paradigme, on va vers des choses plus intelligentes, plus raisonnées, peut-être même à moindre coût, mais à une qualité plus grande encore. Oui, et la qualité, elle doit être... Qui est primordiale en matière d'alimentation. À tous les niveaux. Elle est depuis l'origine des produits, la saisonnalité, le respect de la nature, l'utilisation des matériaux. Les relations humaines. Les relations humaines. Exactement, parce qu'on ne fait pas les choses dans le conflit ou en hurlant, et il faut faire les choses en conscience, en essayant de donner de la reconnaissance à ceux qui travaillent autour du projet. Marie-Odile Fondeur, merci. On a bien compris que l'on vit un moment charnière et un moment très intéressant, oui. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, comme vous nous le disiez, vous êtes en train de construire quelque chose dans cette fondation pour une cuisine durable by Olivier Génon. Si vous aviez le mot de la fin, allez, vous avez été au CIRA, le mot de la fin, je vais l'écrire Fayem, vous auriez envie de dire quoi ou de manger quoi à cet instant? Le plaisir de manger fait partie de l'ADN des Français. Et on a cette chance d'être en France, d'avoir des bons produits et d'avoir des bons professionnels. Et il faut continuer à avoir du plaisir à manger. C'est très important pour le moral et pour la santé.